faisons du Congo la terre de notre espoir. Joignons nos cœurs, joignons nos mains, joignons nos cœurs, joignons nos mains, bâtissons notre pays, notre beau pays, bâtissons notre pays, notre beau pays. Vendons notre fardeau, allons de l'avant. Joignons nos cœurs, joignons nos mains, joignons nos cœurs, joignons nos mains, bâtissons notre pays, notre beau pays, bâtissons notre pays, notre beau pays. Vendons notre fardeau, allons de l'avant. Pour imaginer, pour rêver la situation la plus idéale, la plus belle et la plus heureuse que nous pouvons concevoir pour les Congo. Un temps précieux de Dieu les Congo, un temps précieux de Dieu les Congo, sacrifions-nous pour construire notre pays, sacrifions-nous pour construire notre pays. Congo, notre pays, Congo. Et de mobilisation. Le chef de l'État s'adonne à cet exercice depuis plusieurs semaines avec toutes les catégories sociales. Aujourd'hui, il a tenu à parler avec les patrons de la presse pour les inviter à prendre conscience de la gravité des enjeux dans laquelle se trouve le pays. Leur demander d'aider la République démocratique du Congo, à maintenir sa cohésion face à l'agression, 2, à sauvegarder sa propre image, aussi bien en interne qu'en international, face à des véritables campagnes de déstabilisation entreprises par des médias étrangers. Parce qu'il s'est agi ici d'une rencontre du président avec les médias nationaux. Nous faire la restitution de ce qu'il avait déjà entrepris avec les députés et sénateurs de la majorité de l'opposition. Il devait à son tour nous parler un tout petit peu de ce qui a été dit avec les députés. Et puis il nous a parlé de ce qu'il attendait de la presse dans cette période difficile. Et il nous a sensibilisés à la responsabilité et surtout au professionnalisme pour que la presse, qui est aussi une force puissante, soit utilisée pour l'intérêt de la nation et surtout soit utilisée pour la compréhension des enjeux. Voilà ce que le président nous a dit. Il nous a demandé simplement que chacun soit à son poste et qu'il fasse son travail de manière responsable. Donc je peux dire qu'il a fait une très bonne chose de restituer à la presse ce qui se passe à l'Est et dans notre République démocratique du Congo. Quand un chef de l'État parle de l'unité d'abord du pays, l'amour du patrie, c'est ce que nous prêchons à l'Église. Moi, j'ai organisé une grande manifestation le samedi pour soutenir notre pays, nos frères de l'Est. Donc, c'est très positif. D'abord, laissez-moi vous dire la joie qui est la nôtre. La joie de voir que le président a daigné accepter de nous associer à tous les corps qu'il a rencontrés en ce moment où le pays est en danger. Qu'il ait décidé de nous voir pratiquement personnellement, même si nous étions en groupe, pour nous informer de l'état de la nation et nous mobiliser personnellement, nous rappeler à la responsabilité
eh bien cela nous est allé droit au cœur. Et nous avons besoin de ce genre de rencontre avec la voix la plus autorisée qui soit, c'est-à-dire le président de la République. Et nous l'avons déjà fait par le passé et nous continuerons à le faire, en sorte que de temps en temps, que ce soit le plus souvent, malheureusement parce qu'il n'en a pas souvent le temps, que le président nous parle lui-même, que nous recevions l'information de la bouche la plus autorisée, même si, c'est vrai, le ministre de la Communication, le ministre des Médias est présent, nous informe au jour le jour. De temps en temps, il n'est pas mauvais, bien au contraire, que nous rencontrions, comme c'était le cas aujourd'hui, lui-même, le président, qu'il nous parle, que nous l'entendions. Nous avons bien compris que la nation était en danger et qu'il était de notre devoir de donner l'information de la source la plus autorisée, que nous la donnions telle qu'elle à notre population en la mobilisant. Parce que vous savez qu'il est un principe simple dans notre profession. Le journaliste, avant d'informer, il doit s'informer. Et s'informer à la source, avoir la bonne information. Le chef de l'État a dit à travers son discours qu'il s'est lancé sur 3 fronts, le front diplomatique, le front politique et le front militaire. Mais nous aussi, nous, les médias, nous devons nous sentir tout aussi au front, dans tous les 3 fronts. Le front diplomatique a besoin d'un accompagnement médiatique, le front militaire a besoin d'un accompagnement médiatique, tout comme le front politique. Mais ce qui m'a fort touché, le chef d'État n'a besoin qu'on le défende, lui, Kabila. Il a vraiment besoin qu'on défende le pays, la patrie qui est en danger. Et je pense qu'il a pris l'initiative de recevoir les différentes couches de la population. Il a reçu également les députés, les sénateurs. Et il a estimé qu'il était important aussi, pour que la presse donne la bonne information, qu'elle vienne la puiser à la source. C'est de dire que le président de la République nous a conscientisés, nous les responsables des médias, par rapport à la situation qui traverse notre pays. Il nous a donné la vraie situation de notre pays, la situation de l'armée, la situation sécuritaire, la situation de la survie de la République. Et il nous appartient maintenant à nous, la presse, de faire ce travail de patriotisme, de la défense des intérêts de notre pays, parce que nous n'avons pas un autre pays que le Congo. Donc je pense que désormais, nous aurons à nous comporter, nous responsables, avec nos équipes, de manière à ce que les intérêts du Congo soient mieux défendus, avec plus de responsabilités, avec des débats, avec des journaux télévisés, suivant une ligne éditoriale qui défend la RDC. Il faut être à la source, il faut puiser les informations à la source avant de donner son point de vue. Le travail que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui, personnellement, je pense que c'est une consultation nationale. Et c'est le souhait de tout le monde, de tous les politiciens et de tous les hommes d'État. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État a mis en exergue la situation de notre pays. Et il a fait le distinguo entre un homme politique qui, pour lui, c'est le pouvoir à tout prix, et un homme d'État qui, pour lui, c'est la défense de la nation, quelle que soit la situation. Nous, en tant que patrons de médias, pour quand même nous puissions donner un message à la nation, un message à la population congolaise et ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur. Moi, en tant que pasteur, j'ai aimé l'exemple que le chef de l'État a donné. Il a donné l'exemple de ces papas-là qui étaient ivres. Et quand il rentre, maintenant, il se retrouve nu. Et son premier fils, quand il le voit, il va se moquer de son père. Mais nous devons avoir la prise de conscience de ce deuxième fils qui, lorsqu'il voit son père, en tout cas, il va couvrir son père. Donc, il faudrait qu'on se mette ensemble pour pouvoir défendre notre nation congolaise. Non, je sors de cette rencontre très édifié. D'abord, devant un patriote, dans la mesure où le chef de l'État nous a tous appelés à la cohésion, à l'unité, mais aussi à l'accompagnement, non seulement de l'action gouvernementale de manière indirecte, mais en ces moments précis de guerre, nous devons être unis comme un seul homme parce que le Congo, c'est notre pays, c'est notre maison.
c'est notre héritage commun et nous avons les devoirs, de manière désintéressée, à veiller à ce que ces pays ne soient pas émiettés, ne soient pas divisés, et aussi que nous puissions former un front commun. Donc nous avons été devant un chef de l'État responsable, un chef de l'État sensibilisateur, qui a appelé la presse à pouvoir accompagner la nation congolaise, pas accompagner l'homme ou le président Kabila, mais à accompagner l'État congolais, la nation, la patrie qui aujourd'hui est en danger. Et nous avons pris cette conscience depuis des années, depuis plus d'une année. Nous avons une fenêtre appelée notre armée où nous accompagnons de manière responsable notre armée et nous sensibilisons au jour le jour pour que lorsqu'il y a la paix, le développement sera au rendez-vous et le pays va progresser. Ici, tout 100% sur Itafanika. Il a une grande ambition pour le Congo. Il a une vision globalisante de ces grands pays en termes d'étendue, en termes de l'histoire et de la culture congolaise qu'il faut absolument magnifier et remettre au diapason. Mais il a surtout de la disponibilité pour le Congo. Et c'est quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui travaille sans compter et qui a ce qu'on appelle cette fibre patriotique. L'avenir nous donnera raison. Et l'avenir, ou plutôt l'histoire, est en train de nous donner raison. Parce que devant les faits, tout le monde s'incline. Ici, tout 100% sur Itafanika. Guerre ezali pe médiatique. Il faut to bongama. Ngayo naza koloba nasala 5 ans na Union européenne, banaza na bandeko bazolinga baye babaya. Bango basi babengi ba tie correspondant na bango na Goma. Oyo aza ko pesa point de vue na bango ndenge baningeli. Biso télévision nationale bazobeta mo masolo mususu. Il faut s'auto-mobiliser. Nous sommes spécialistes en stratégie de communication à Makila. Nous avons fait une campagne médiatique contre Batouana sur le plan international, sur le plan national pour mobiliser Batounabiso. Chaîne nationale, il faut être à la télévision, alors que Bambinga va s'allier pour un message. Nous devons vraiment nous lever comme un seul homme, comme une seule femme, pour barrer la route à ces aventuriers, parce que Kagame n'est pas un dieu. Esengeli mutu na mutu alinga mboka na ye. Soki oke kozwa bapaya oke koyokana na bapaya. Mopaya mosala na ye ezali moyibi. Ezali koboma. Ata soki kande ni kiyomi. Tosolo la biso na biso toke ni koluka bapaya te. Po mopaya akoya kobebisa. Mais Batouana kuna na est. Bayebi ete. Yokati bayebi olenga te. Bayebi ye. Ce qui va être olenga, bango moko va comprendre que eloko nini ekoye la biso na général oyo mokonzi mboka atie na force terrestre. Bango bakei tobaki na diplomatie. Mais moto pe batie wana général olenga bayebi. Bango mingi bazawana bazalaka wa. Tango ezaka na ba bataillon Zulu, ba bataillon Charlie Alpha, ba biloko na nyonso wana to ezaki to ba 50e brigade bayebaka ye.
sauver si tu as moulu ta commandant tu as fait nini hapo moulu sauver ba équipement parce que ba très balipita mingi Ils sont venus répondre à l'appel lancé par le gouvernement de la République, invitant les jeunes volontaires à servir sous le drapeau dans le cadre de la réforme des forces armées de la RDC, impulsée par le président de la République, chef suprême de l'armée nationale. Un programme que le gouvernement congolais exécute à travers le ministère de la Défense et l'état-major général des FARDC qui depuis le mois de juillet 2012 procède au recrutement dans toutes les provinces du pays. Et ce jeudi, ils ont été acheminés dans les centres de formation en province pour recevoir les premiers enseignements militaires. bandai kozela yango yo te sikoyo tokei na sei mpona kozwa formation nini militaire tozala basoda ya mpiko mpona kodefendre pays na biso eza boye te boye na souhaite bino bonne chance botambola malamu bozala exemplaire esika bozali kokende. remplissent les qualités requises pour intégrer les forces armées de la RDC selon les autorités militaires, et ce convoi regroupe ceux du Bas-Congo, du Bandundu et de la ville-province de Kinshasa. Le premier convoi était constitué au départ de 168. Comme l'autre avion n'a pas volé aujourd'hui, il n'y a que 84 qui sont partis. Oui, les contingents qui viennent de partir, il y a une partie de Kinshasa, de Bandundu et de Bas-Congo. Donc on a mélangé un peu. Le premier contingent ici qui va au Katanga, dans le CI de Kamina. C'est là où on va les former. L'objectif, c'est comme on l'a toujours dit, nous avons recruté pour rajeunir l'armée, pour la réforme de l'armée, donc c'est pour le rajeunissement de l'armée.
Une opération de recrutement à laquelle tous les jeunes Congolais volontaires pour défendre la patrie sont invités et qui se poursuit dans toutes les provinces, une première organisée officiellement en RDC depuis l'époque du président Mobutu et vers laquelle tous les yeux sont tournés dans l'espoir de conduire à une force de défense nationale digne de ce nom. L'armée rwandaise est venue chez nous. On a vu une seule équipe, qu'il ne faut pas confondre l'agression venue de l'extérieur et ce qu'ils appellent être la rébellion interne. Mais ils sont dans ma bézalité. Et c'est le commandement. Soda mabe azalaka te ezali commandement soko commandement ezali te soda kokima botaba commandant suprême yoki yango atindi ngai sikoyo nde akokomande bino tokani mondimi yango. Une vision inédite pour le renouveau de la République démocratique du Congo. La révolution de la modernité, c'est éduquer aujourd'hui pour mieux préparer l'avenir. La construction, la réhabilitation et l'équipement de plus de 1500 écoles et centres de formation. Des universités et instituts supérieurs construits et réhabilités sur fonds propres du gouvernement congolais. Une première dans l'histoire de la RDC. L'amélioration de l'indice de disparité filles et garçons à l'école primaire. La gratuité de l'enseignement primaire, le processus déjà en marche. La révolution de la modernité avec Joseph Kabila, se faire de la RDC un pays lumière et une puissance énergétique. Le taux de desserte en eau et électricité est passé de 6 à 9%. En plus de l'éclairage rétabli, ce sont des grands projets entrepris. Zongo 2 dans le Bas-Congo, Katende au Kassai occidental, Kakobola dans le Bandundu. La révolution de la modernité, c'est aussi la santé. La RDC note des avancées significatives à inscrire dans l'actif de Joseph Kabila. La qualité des services de santé améliorée, les différentes épidémies éradiquées, des hôpitaux et autres centres de santé construits, réhabilités et équipés. Il a dit, il a fait et il en fera davantage.